Bonjour mes élèves de la classe de EB5. Aujourd'hui, on va expliquer une nouvelle leçon. C'est le bilan, page 67 dans le livre. La lettre. Une lettre est un texte qu'une personne ou bien l'expéditeur adresse à une autre personne, le destinataire. Donc la lettre, c'est quand l'expéditeur, celui qui écrit une lettre à une autre personne qui va la lire, c'est le destinataire, donc c'est la lettre. En diverses occasions, comme par exemple pour raconter un voyage. Donc si je vais écrire une lettre à quelqu'un pour lui raconter un voyage ou bien pour lui annoncer quelques nouvelles, alors c'est la lettre. De quoi elle se compose? On a vu ces informations avant. Il y a le lieu et la date d'écriture de la lettre. Il y a une formule d'ouverture qui interpelle le destinataire, c'est-à-dire dans laquelle je trouve le destinataire. Il y a la formule de politesse, il y a la signature de l'expéditeur à la fin de la lettre. La lettre utilise généralement le présent, le passé composé et le futur. Donc, si je vais raconter quelque chose au moment où l'on parle, j'utilise le présent. Si je vais raconter quelque chose passé, un événement passé, alors j'emploie le passé composé. Et si je vais raconter quelque chose qui va se passer dans le futur, je dois utiliser le futur. Par exemple, si je vais lui dire « J'espère qu'on se reverra le plus vite possible ». Donc, c'est le futur. Par exemple, je te montrerai les photos quand je te verrai. Alors, c'est encore le futur. Alors, quand je vais lui dire, par exemple, hier, nous avons joué à cache-cache ou bien nous avons joué à la marelle. Donc, c'est le passé composé. On y rencontre les pronoms de la première personne, je, nous, qui désigne l'expéditeur. Donc, celui qui écrit toujours utilise je et nous. Encore, il peut utiliser moi, mon, mes, etc. Et ceux de la deuxième personne, tu, vous, qui désigne le destinataire de la lettre. Alors que la personne à laquelle j'écris la lettre, je lui parle avec le pronom personnel tu ou bien vous. Par exemple, si moi j'écris une lettre à mon petit enfant, je lui dis « Tu dois faire attention en traversant la route ». Vous allez faire attention, par exemple, quand vous allez faire les contrôles en classe. Par exemple, tu seras chez nous la semaine prochaine, etc. Mais moi, c'est la personne qui écrit la lettre, elle utilise le pronom personnel « je ». Les mots et le tournure de phrase employés par l'expéditeur doivent être adoptés au destinataire, c'est-à-dire adaptés au destinataire, c'est-à-dire le destinataire, il doit comprendre les phrases écrites par l'expéditeur. Regardez, c'est la mise en page, c'est-à-dire c'est la forme de la lettre. D'après ces éléments, je dois savoir que c'est la lettre. C'est le lieu et la date, c'est la formule d'ouverture. Ici, c'est une phrase qui va annoncer qu'elle va terminer la lettre. Et ici, c'est la formule de politesse. Et ici, c'est la signature. Donc, ce sont les éléments de la lettre. Vous pouvez à la maison lire la lettre. Et s'il vous plaît, regardez, il y a ici des phrases soulignées comme la formule d'ouverture « Coucou Valentine ». Et il y a ici cette phrase « J'espère que tu passes toi aussi de bonnes vacances ». Et il y a « En espérant te voir bientôt, je t'embrasse, Sophie ». Retenez seulement cette phrase et seulement « Coucou Valentine ». Donc, vous pouvez utiliser ces deux phrases aussi dans d'autres lettres. Donc, faites très bien attention à cette fiche ou bien à ce bilan et merci beaucoup.